Si vous me connaissez, ou bien si vous avez vu le premier épisode, vous savez que je suis un fervent admirateur d'action en rythme, et puisque je ne joue pas d'instrument, ou très mal, je me réfugie dans les jeux vidéo de rythme, étant donné qu'il n'y a pas besoin de connaître de théorie, car dans un jeu vidéo, les règles sont fixées par le jeu. J'ai découvert Rhythm Paradise un peu par hasard avec la version DS, ce qui est logique parce que l'épisode GBA n'est sorti qu'au Japon. À l'époque, je lisais quelques magazines de jeux vidéo, et c'est dans un de ceux-ci que le jeu apparaissait brièvement. Curieux, je l'ai donc téléchargé illégalement, parce que je suis un enfoiré. J'y ai joué et j'ai énormément aimé. Alors bien évidemment, la série Rhythm Paradise n'est pas la seule série de jeux de rythme, mais c'est, je trouve, la seule qui ait un charme pareil. On peut citer par exemple Parappa the Rapper, que j'ai découvert plus tard, qui a un certain charme de par ses graphismes et sa musique, qui sont excellentes, soit dit en passant. Mais malheureusement, son gameplay n'est pas vraiment intéressant à base seulement de répétitions de séquences. On pourrait presque couper le son que le jeu serait jouable. Le rythme n'est donc pas la mécanique de jeu principale. On pourrait aussi parler de Dance Dance Revolution, qui pour le coup est carrément d'un autre style de gameplay, parce que cette fois-ci on n'utilise même pas une manette mais son corps entier. Je saurais pas vraiment dire la qualité de ce jeu étant donné que j'y ai jamais joué, mais encore une fois, puisque les touches sur lesquelles il faut appuyer sont indiquées sur l'écran, il serait presque possible de jouer sans le son. Difficile, mais possible. On peut aussi parler d'Ozu ou encore d'AudioSurf qui permettent eux de jouer sur la musique qu'on veut, mais de la même manière, la musique n'est pas indispensable pour jouer. Enfin bref, si j'insiste sur le fait que ces jeux sont quasiment jouables sans le son, vous vous doutez bien que c'est parce que le jeu dont je vais vous parler le fait, et ceci très bien. Je vous propose donc une petite rétrospective de la série Rhythm Paradise, ou bien Rhythm Heaven selon la région du monde dans laquelle vous vous situez, dans ce deuxième épisode de... Si mes vœux sont exaucés, ouais, je serai pleinement comblé avec toi à jamais. Je ne vais dans cette vidéo pas parler des jeux dans l'ordre de leur sortie, mais plutôt dans l'ordre dans lequel j'y ai joué. Et tout commence donc en 2009, je pense, étant donné que c'est la date de sortie du jeu. Je télécharge le jeu sur internet, je le glisse sur la M3DS Reel. Oui, tout le monde parle de la R4, mais bon, moi j'avais une M3, je sais pas du tout si c'était mieux ou pas. Bon, de toute façon, c'était illégal, alors arrêtons tout de suite d'en parler. Rhythm Paradise s'ouvre sur d'abord un écran titre, avec une musique ma foi fort sympathique. On crée ensuite un profil pour se retrouver dans un entraînement au rythme. Dans celui-ci, on nous apprend globalement le principe du jeu, ainsi que le mouvement principal, faire glisser le stylet de haut en bas. Ah oui, parce que j'ai oublié de le préciser, mais le jeu demande de tenir la console verticalement et d'utiliser le stylet. Il rejoint donc la liste des 3 jeux de la bibliothèque de la Nintendo DS à se jouer ainsi, auprès de Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima et Programme d'entraînement cérébral avancé du Dr Kawashima. Non, ce ne sont pas les mêmes jeux. Revenons à Rhythm Paradise. Après cet entraînement, on arrive sur un menu où on n'a qu'un seul choix possible. On décide donc de choisir, celui-là. Et c'est ici que le jeu débute réellement avec ce premier mini-jeu qui nous familiarise un peu plus avec le gameplay qui est simple mais diablement efficace. Rhythm Paradise, c'est donc une série de mini-jeux au nombre de 50, enfin ça c'est pour la communication parce qu'en vrai il y en a moins mais on y reviendra plus tard. Il y a plusieurs séries différentes de 4 mini-jeux à chaque fois, et chacune des séries se termine par un remix compilant les mini-jeux qu'on vient de terminer. Selon le nombre d'actions réussies dans le mini-jeu, on peut avoir 3 notes, essayer encore qui nous dit que l'on doit essayer encore, un OK et un super. Lorsqu'on a OK, on passe au jeu suivant, et un super nous donne une médaille qui nous permettent de débloquer des mini-jeux annexes dont je ne vais pas parler ici. Il y a aussi la possibilité, lorsque l'on obtient un super, de tenter, quand on nous le propose, de réaliser un parfait, où on n'aura le droit à aucune erreur, ce qui nous donne une des images les plus stressantes que j'ai jamais vues, celle-ci. Mais bref, tout ça à l'époque, je ne le sais pas encore, alors retournons à ma première expérience avec le jeu. Je commence donc à jouer, et est-ce que j'ai aimé ?
Bah, pas directement, j'étais assez mauvais, voire très mauvais. Il fallait que je recommence le jeu au minimum 3 ou 4 fois avant que je les réussisse. Je commençais à en avoir marre, et quand s'est présenté à moi une option que l'on pourrait appeler la méthode des losers, c'est-à-dire qu'il était possible, une fois que l'on ratait un même jeu 3 fois de suite, de le passer. Bon, j'étais jeune et influençable à l'époque, du coup j'ai utilisé, on peut même dire abusé de cette proposition, et à chaque fois que je ratais un jeu une fois, j'abandonnais immédiatement et je laissais passer le jeu 2 fois sans rien faire et passer au suivant. Est-ce que je regrette aujourd'hui ? Évidemment que oui, si c'était à refaire, je prendrais des décisions différentes. Mais bref, j'ai traversé ainsi tout le jeu jusqu'à arriver au Remix 6, qui m'a fait beaucoup galérer, et comme c'était le dernier, c'était impossible de le passer. Donc après maintes et maintes tentatives, je réussis enfin à passer ce mini-jeu. S'ensuit un générique de fin, un faux générique de fin, parce qu'après ce n'est pas terminé. Une flopée de nouveaux jeux arrive, et c'est là qu'arrive la partie un peu mensongère de la boîte, car effectivement ce sont des mini-jeux qui font arriver le nombre final de ceux-ci à 50 effectivement, mais ce sont en réalité des suites d'anciens mini-jeux qu'on peut aussi qualifier de les mêmes mini-jeux qu'avant mais en plus difficile et en plus rapide. Alors j'ai peut-être l'air un peu blasé comme ça, mais quand j'ai découvert ça j'étais tout content que le jeu continue au final. Bon, je l'étais un peu moins quand j'ai continué à échouer encore et encore, mais j'ai quand même réussi à arriver au tout dernier remix, le Remix 10 qui reprenait tous les mini-jeux depuis le début en une seule fois. Et j'ai adoré cette idée. Ok, j'ai perdu bien une vingtaine de fois avant d'atteindre le hockey tant convoité, mais bon, j'ai réussi. Et voilà donc la fin de Rhythm Paradise sur Nintendo DS. Merci beaucoup. Suite à ça, je passe plusieurs années à vaquer à diverses occupations, à rejouer encore et encore aux mini-jeux pour finalement devenir très bon, ce n'est que mon humble avis, et ce au point de pouvoir faire n'importe quel mini-jeu les yeux fermés. D'une part parce qu'à force j'ai fini par les connaître tous par cœur, et aussi parce qu'il y a un signal sonore à chaque fois qui indique quelle action faire. Yeah. Stretch out your neck. Ce qui n'est pas présent dans les autres jeux que j'ai cités dans l'introduction. Les années passent donc, et en 2012 sort Beat the Beat Rhythm Paradise. Mon esprit d'adolescent n'avait pas pu s'empêcher de pouffer à l'époque parce qu'il faut quand même avouer que c'est hyper drôle. Je suis bien évidemment intéressé par le jeu, mais il y a deux choses qui me déçoivent. Premièrement, l'absence de voix française dans les chansons, chose que j'avais adorée dans la version DS mais qui n'est malheureusement pas présente sur Wii, où l'on ne peut choisir qu'entre l'anglais et le japonais. Et la deuxième raison, c'est que pour moi, jeune possesseur de la Wii, l'un des seuls intérêts de la console c'était le motion control. Et le jeu se contentait juste d'utiliser deux boutons, les boutons A et B plus exactement. Après avoir vu ça, j'ai quand même voulu jouer au jeu, mais comme je le trouvais nulle part, j'ai abandonné cette idée, et je l'ai oublié pendant quelques années, jusqu'à un certain mois de 2015, je serais incapable de vous dire lequel, où je découvre cette vidéo de Arcadel qui a refait le Remix 10 avec divers mèmes. Abonne-toi. C'est sympa. J'ai trouvé ça vraiment excellent, et j'ai hésité longtemps avant d'aller voir le Remix 10 original, par peur de me spoiler. Bon, finalement j'ai été voir, et à mesure que je voyais et revoyais cette vidéo, j'ai voulu de plus en plus jouer au jeu. Alors je l'ai acheté en ligne, et je l'ai donc reçu quelques jours plus tard. C'est parti donc pour Beat the Beat Rhythm Paradise, ou Rhythm Heaven Fever si vous habitez en Amérique, ou Mina Rhythm no Tengoku si vous habitez au Japon. Enfin bref, Rhythm Paradise sur Wii quoi. La version Wii, contrairement à ce qu'on pourrait penser aux premiers abords, mais vu que je vous l'ai dit juste avant, vous le savez déjà, n'utilise absolument pas la reconnaissance de mouvement de la télécommande Wii, seuls les boutons A et B sont utilisés, soit A tout seul, soit A et B en même temps. Je me demandais pourquoi à la base, jusqu'à ce que je vois cette émission d'Afterbeat. Et c'est là qu'on peut aussi voir l'intelligence des développeurs, parce qu'ils n'ont finalement pas fait une maniabilité au mouvement, mais au bouton. Au-delà de l'imprécision due à la Wiimote, c'est surtout dans la précision du rythme que ça aurait été compliqué. Effectivement, en se repérant que dans les airs, difficile de savoir quels sont précisément les points d'impact voulus par le joueur, ce qui peut amener une forme de frustration dans un jeu qui demande une précision millimétrée. Et ouais, c'est tout con, mais j'y avais pas pensé. Afterbeat, qui est d'ailleurs une très bonne émission parlant de musique de jeux vidéo, que je vous conseille fortement. Enfin bref, le schéma de cette version Wii est exactement le même que celui de la version DS, à savoir un enchaînement de mini-jeux, et tous les 4 mini-jeux on a le droit à un remix qui nous propose de refaire ces derniers. Quand je dis exactement le même schéma, c'est vraiment exactement le même. Quand on arrive au remix 6, comme sur DS on a le droit à un générique de fin,
pour qu'au final on nous dise que ça continue, et on fait ensuite les mêmes jeux en plus difficile jusqu'à arriver au Remix 10 qui enchaîne tous les mini-jeux en une seule fois. Ce Beat the Beat Rhythm Paradise, je l'ai beaucoup aimé, et j'ai même voulu avoir un parfait sur tous les jeux, ce que j'ai presque réussi à faire, sauf pour Rap Romantique 2, que je ratais à chaque fois. Mais bon, on ne peut pas être parfait tout le temps dans la vie. Ensuite, j'apprends l'existence de la version Game Boy Advance, nommée Rhythm Tengoku. Bah oui, parce qu'elle n'est sortie qu'au Japon. Ni une ni deux, je me précipite vers un quelconque émulateur de Game Boy Advance pour y jouer. Et là, ce que je constate, c'est que le niveau de difficulté est beaucoup plus prononcé que dans les deux autres jeux, et malgré mon expérience de ceux-ci, eh bien certains jeux m'ont vraiment donné du fil à retordre. La progression, c'est exactement la même que dans les jeux d'après, à un détail près, c'est que c'est plus court. Les mini-jeux sont plus courts, mais également le jeu dans sa globalité, parce qu'au lieu des 10 sets de mini-jeux, il n'y en a que 8, mais le 8ème ne reprend pas l'intégralité des mini-jeux, parce que ça c'est le remix 6 qui s'en occupe. Oui, je l'avoue, c'est un peu dans le désordre, mais bon, on va les pardonner, c'était le tout premier épisode. On arrive maintenant un peu plus tard dans l'année 2015, où je découvre ce Nintendo Direct de janvier, où est annoncé sur 3DS Rhythm Tengoku The Best Plus, de son nom japonais, qui allait proposer de rejouer aux mini-jeux de tous les épisodes précédents, ainsi qu'à quelques nouveaux mini-jeux. Je vois cette annonce en attendant impatiemment une sortie européenne qui arrive presque 2 ans plus tard, le 21 octobre 2016, sous le nom de Rhythm Paradise Megamix. C'est d'ailleurs le seul jeu que j'ai acheté Day One de ma vie, enfin pour l'instant. J'y joue donc dans la foulée, et je constate l'une des grandes nouveautés du jeu, un scénario. Bon, pas de quoi casser 5 pattes à un ornithorynque par contre, hein, ça tient en 2 lignes. Un extraterrestre est tombé du ciel, il veut revenir chez lui. On parcourt donc plusieurs environnements et on rencontre divers personnages qui nous parlent entre les mini-jeux, mais il n'y a rien de très intéressant. Au départ, je suis un peu refroidi parce que les mini-jeux durent tous moins de 2 minutes, et ce sont des versions extrêmement mais très simples de jeux présents avant, et quand on arrive enfin à un nouveau mini-jeu, eh ben il est extrêmement court. Et puisque les jeux GBA, je les connaissais déjà, j'avais peu d'amusement au départ. En plus, il n'y avait même pas de remix tous les 4 mini-jeux comme d'habitude. Mais finalement, j'ai avancé, et les mini-jeux, bien que restant les mêmes avec quelques nouveaux ici et là, devenaient un peu plus intéressants à jouer. On arrive aussi à une structure plus classique avec des sets de 4 mini-jeux et un remix disposé exactement comme avant. Il y a même un générique de fin qui fait croire que c'est fini, mais en fait non. Et le remix 10 n'est pas un remix 10, mais 3 remix 10 qui reprennent chacun un certain nombre de mini-jeux. Parce que oui, il est annoncé sur la boîte qu'il y a plus de 100 mini-jeux disponibles, mais vous vous doutez bien qu'il y a un peu de triche. En effet, déjà, alors plus de 100 jeux, ça veut dire 102, en comptant les 10 remixes, mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y a jusqu'à 3 versions du même mini-jeu parfois, et si on enlève les remixes ainsi que les redites, on arrive au nombre de 66 mini-jeux, qui est quand même assez éloigné du plus de 100 mini-jeux. Et il y a une chose que je comprends pas, pourquoi déjà annoncer plus de 100 jeux, et surtout pourquoi autant de doublons? Parce qu'ils auraient sûrement pu se débrouiller pour mettre tous les mini-jeux disponibles de la saga, là il en manque plein qui auraient sûrement pu être placés à la place des redites. Voici une petite liste. Samurai Slice de la version Game Boy Advance, Bonodori, Wizard Waltz, Showtime, Tram et Pauline, Polyrhythm, Rapman, Toys Boys, à la chaîne de la version DS, Le Chant des Moai, Les Arts Ardents, Récolte Frappée, L'école des DJ, Coup de Taiko, Le Labo de l'amour, Petit Bassin, Football Spatial, Rocker, Tambourin, Vedette des claquettes, Marché crevette. Et à côté vous mettez quoi? Le quiz? Et vous appelez ça question pour des boutons, mais quoi? Bon, je me calme. Mais bon, si tous ces oubliés avaient été présents, on serait passé de 66 jeux à 88, ce qui n'est pas négligeable. Ça aurait toujours été moins de 100, mais vous auriez pu rajouter vos redites et on aurait été jusqu'à 124 mini-jeux, ça aurait donné beaucoup plus de durée de vie. Enfin bref, c'est vraiment un point que je ne comprends pas. La seule explication que j'aurais serait qu'ils n'ont pas mis Bonodori parce qu'ils pensaient que ça faisait trop japonais, mais en attendant, ils ont mis Calligraphy qui fait quand même très japonais quoi. Malgré ça, ça reste un super jeu pour découvrir la série si jamais vous n'y avez jamais joué. Ça commence simple et a une difficulté crescendo, c'est juste que pour quelqu'un d'expérimenté, le début est très ennuyeux à faire. Au niveau de l'actualité, nous sommes actuellement en mai 2018 et rien n'a été annoncé concernant un nouveau jeu. Il y a par contre un nouveau Smash Bros qui a été annoncé et je caresse l'espoir qu'un personnage jouable de la série soit disponible, ou bien qu'au minimum la série y ait un peu plus de place que juste quelques trophées et musique quoi. J'espère donc qu'il y aura des choses annoncées assez rapidement, peut-être à l'E3 du coup étant donné que Super Smash Bros y sera jouable, on verra bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets en description plusieurs vidéos en rapport avec la série que je vous invite vivement à regarder. Et puis évidemment, si vous avez la possibilité, jouez à ces jeux. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour un prochain épisode de Point de Vue. Salut!
Yeah, yeah, yeah. Écoute ma mélodie, je l'ai créée pour toi. Si seulement nous étions ensemble, je serais comblé, c'est certain. Si seulement je pouvais jeter un sort, kaboum, hocus, hocus, hocus. Nous serions heureux tous les deux, pour toujours, oui, c'est certain. N'entends-tu pas mon cœur qui bat, boum, boum, boum? Oui, c'est certain. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, plus qu'hier encore. C'est certain? Yeah, yeah, yeah.